Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Greg. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un tout petit peu spéciale pour vous raconter les coulisses de la méthode Greg, comment ça a commencé, combien ça nous a coûté, combien ça nous rapporte pour le moment. Vous allez voir que le projet est juste au début. On va aussi vous parler des futurs projets, voir un peu ce qu'on compte faire, ce qu'on veut mettre en place et un peu vers où on veut aller avec le projet. On vous fait cette vidéo pour vous, pour que vous puissiez un peu voir les coulisses du projet, mais surtout pour nous, parce qu'on est retombé sur des vieilles vidéos et on a envie plus tard de pouvoir re-regarder cette vidéo et voir un peu le chemin qu'on aura parcouru depuis ce moment-ci. On débute avec l'explication du projet, juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Pour cette vidéo, j'ai demandé à Jerry d'être présent en même temps que moi. Jerry, en fait, c'est la personne qui est toujours derrière la caméra et habituellement que vous ne voyez pas, tout simplement. C'est aussi mon collègue et avant tout mon meilleur ami qui travaille maintenant avec moi depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Depuis 2019. Ça fait déjà un petit moment, bientôt 5 ans. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je lui ai demandé d'être là, comme ça on va un peu vous expliquer comment ça se passe avec le projet. Moi, j'ai eu l'idée du projet, c'était en début 2019. À ce moment-là, on avait regardé sur Internet, il n'y avait pas encore d'éducation canine en ligne, donc on s'est dit « Ah, projet révolutionnaire, c'est le moment de se lancer ». Et on a surtout eu l'idée parce que moi en fait à ce moment-là je commençais à former Jerry parce que je commençais à avoir trop de demandes de mes clients. Et donc on s'est dit en fait pourquoi pas, tant qu'à devoir tout expliquer à Jerry, mais pourquoi pas mettre tout ce savoir-là en vidéo, comme ça nous on pourra s'en servir pour les clients, ce sera disponible pour tout le monde. Nous, ça nous permettra peut-être d'avoir un tout petit peu moins de clients aussi en présentiel parce que la demande était beaucoup trop forte. Et en même temps, du coup, comme Jerry était derrière la caméra et qu'il assistait à toutes les vidéos, lui, ça lui faisait déjà une base solide pour les formations parce que du coup, il aura vu toutes les formations, toutes les explications et le tout en vidéo. Évidemment, moi, je l'ai après reformé par après parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les vidéos mais qu'on doit connaître en tant que professionnel. Oui, alors, vu, parce que filmer une fois, filmer deux fois, monter, refilmer, recorriger. Oui, j'ai pu les étudier, les vidéos. Oui, c'est ça, j'ai pu étudier les vidéos. Alors, je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis vu, filmer et refilmer. En fait, on va un peu vous expliquer les débuts de la méthode Greg. Alors, il faut savoir qu'au début, nous, on avait juste l'idée, on s'est dit, voilà, on va se lancer dans les vidéos, ça va être chouette. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je suis absolument nul en vidéo, et à la base, Jerry aussi. En fait, on n'a aucune formation en vidéo. Moi, mon vrai métier, c'est comportementaliste canin. Donc, vous me donnez un chien, il n'y a pas de souci, j'en fais ce que vous voulez. Par contre, les vidéos, je fais un peu moins le malin avec le format. Et donc, on a dû apprendre un peu. Moi, j'ai dû apprendre à écrire les scripts, à faire des trucs pour que ça passe bien. Aussi à m'exprimer devant la caméra, ça on vous en parlera aussi tout à l'heure, mais vous allez voir qu'au début c'était assez comique ou lamentable, on vous montrera un extrait tout à l'heure. Et Jerry, lui, a dû apprendre le montage de A à Z. Alors, on est retombé sur les premiers montages, autant de vous dire que c'était nul à chier, et qu'on a quand même fait pas mal de chemin jusqu'ici, donc ça fait quand même plaisir de les revoir, parce que même nous, en fait, on se marre, et on va vous montrer quelques extraits du truc, vous allez voir un peu ce que ça raconte. Maintenant, ce qui est comique, c'est qu'on a fait nos premières vidéos, donc on a tourné le truc, alors on l'a monté, puis on s'est rendu compte qu'en fait, je parlais trop lentement, du coup ça n'allait pas, je faisais plein de fautes de français ou autre, j'avais tendance à dire 4 et pas 4, j'avais tendance à manger un peu mes R, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, et donc on a fait la première vidéo, puis on a regardé le contenu, on s'est dit... Ah ouais, en fait, c'est vraiment nul, c'est mou, ça n'avance pas. Il y avait des explications qui étaient incomplètes, mais même pour le client, quand on se dit, il regarde la vidéo, en fait, il manque des infos par rapport à l'éducation canine. Et donc, on s'est dit, allez, on retourne le bazar. Alors, faut savoir que niveau matériel, au début, quand on a commencé à tourner, en fait, on n'avait pas vraiment investi dans du matériel, on savait même pas si ça allait marcher ou pas. Donc, on avait juste une vieille GoPro que moi, j'avais achetée à l'époque, parce que la caméra GoPro était étanche et que moi j'allais plonger en Égypte, et donc c'était pour mes plongées en Égypte que j'avais acheté cette caméra-là, et on se dit allez on va recycler le matériel, sauf qu'évidemment le champ GoPro n'est pas du tout adapté à des vidéos qu'on fait comme ça. C'est pas tant le champ, alors le problème c'était que c'est en 4
tiers, donc évidemment en 4 tiers d'ailleurs, hein, avec des bandes noires sur les côtés. Mais c'est pas tant ça, c'est qu'on n'avait pas de micro. Alors on avait essayé avec plusieurs micros en plus, donc c'était le micro de la GoPro, mais on entendait le chien du voisin, on entendait le moindre bruit. Puis on avait essayé avec un micro, mais ça n'allait pas. Enfin, des micros au total, on en a essayé 3-4. Donc c'était pas tant l'image, parce que l'image en elle-même était bonne. Ouais, faut le dire vite. Bah, c'était pas pixelisé, quoi. Ouais. Donc, c'était pas pixelisé, mais c'est surtout au niveau des micros qu'on vient seulement de régler. Bah bon, peu importe. Ouais. Mais voilà, oui, on partait vraiment, voilà, de la lumière aussi. Il n'y a pas de lumière, donc on essayait de tourner dehors pour essayer d'avoir un maximum de lumière, mais il y avait les champ contre champ avec le soleil, les ombres, la base, les bidules. Enfin, on ne sait pas trop comment se mettre. C'est vrai que depuis, on a acheté des spots, évidemment. Ça permet d'avoir une meilleure lumière, ces vidéos. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas de spots. Et en fait, je me souviens, on tournait chaque fois dans le jardin de Jerry pendant la période Covid. Ça vous expliquera après. Sauf que le chien de son voisin est super mal éduqué. Dès qu'il y a quelqu'un dans le jardin, il aboie non-stop. Et on a même demandé au voisin, on lui a dit, écoutez, si vous voulez, c'est notre boulot, on règle le problème. Il n'a pas voulu faire le travail avec son chien. Et donc, on a dû recommencer un nombre incalculable de prises parce que chaque fois qu'on parlait, on avait le Jack Russell du voisin derrière. Du coup, on comprenait rien du tout. Ça nous a pris un temps dingue pour faire les vidéos. Puis chaque fois au montage, on se disait, ah, c'est bon, c'est dans la boîte. Et puis au moment de monter, Jerry se rendait compte qu'en fait, on entendait plus le chien aboyer que moi qui vous parlais. Donc, on devrait se réunir en temps de Covid, refaire la vidéo. Enfin, ça a été un bordel monstre. Ouais, maintenant, moi, on est tranquille sur ton bateau, d'ailleurs. Hein. Vivement la pièce de montage attitrée, mais pour le moment, c'est pas trop mal. Ouais, maintenant, on a trouvé un fond plus ou moins où on peut sur une pièce qui est finie, parce que moi, je suis toujours en travaux. Là, évidemment, le but, c'est d'avoir une pièce vraiment qui sera consacrée aux vidéos. On ne devra pas tout démonter à chaque fois. On pourra vous mettre un fond un peu plus sympathique aussi. Donc voilà, il y a des petits changements qui se préparent, mais effectivement, on va dire qu'on tourne dans des conditions un peu meilleures qu'au moment où on a commencé. Et si on montrait justement les premières vidéos? Alors au début, donc moi je pensais vraiment que les premières vidéos dataient du printemps 2020, entre les deux confinements. Ici dans le jardin d'ailleurs, on avait commencé par les vidéos de dressage, d'obéissance. Et en refait les vidéos, on s'est rappelé, enfin, on est retombé sur les vidéos où on a commencé avec Bébé Lican pour le tir en laisse dans un parc à Verviers, le parc de Serenval, c'est ça? Et donc, on s'est dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ces vidéos-là qui dataient de février, je crois. C'était mars. Parce que c'est juste avant le confinement. Moi, j'ai adopté Lican juste avant le confinement. Quand je l'ai adopté, je savais pas encore qu'il allait avoir un confinement. Donc, j'ai pas pris mon chien pour le confinement, mais du coup, je l'ai eu pour le confinement. Et j'ai adopté Lican en février 2020. Et donc, on a tourné les vidéos avec lui tout petit, je pense, c'était mars 2020. Et c'était juste avant l'annonce du confinement. Je crois que la date, t'avais retrouvé la date, c'était le... Il faudra que je regarde, on va mettre la vidéo et je vais remettre la date. Ouais, mais alors, ce qui était fou, c'est qu'au début, on se dit, voilà, allez hop, on va faire le tir en laisse. Mais complètement en YOLO, quoi. Où il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de structure. Alors, bon, forcément, Greg connaissait les cours. Moi, à l'époque, pas encore, mais Greg connaissait le cours qu'il donnait en clientèle. Mais au niveau de filmer, on savait pas du tout. Alors, on a fait, 500 prises dans tous les sens, les bazars, les bidules. C'était un bordel pas possible. Et ça, c'est la petite difficulté, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais au début, moi, je m'étais dit, ça va, la matière, le chien qui connaît en laisse, facile, je connais, je l'ai déjà expliqué 500 fois, ça va aller, ça va aller tout seul. Et en fait, c'est différent entre l'expliquer à quelqu'un en physique qui va, par exemple, s'il a une question, il va dire, ah ouais, qu'est-ce que je dois faire quand mon chien tire en laisse, ou, ah ça, j'ai pas compris, c'est pas grave, on réexplique. Sauf qu'en vidéo, il y a pas cette interaction avec la personne qui va dire, ah ouais, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, il faut penser être vraiment complet pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'un client ou quelqu'un qui est derrière la vidéo pourrait se poser, histoire d'être le plus complet possible et que vous qui regardez par exemple les formations, vous ayez vraiment toutes les infos et pas qu'il reste un point noir quelque part. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Au début, on y allait un peu en mode YOLO, il n'y avait pas de script évidemment. Maintenant, on s'arrange vraiment pour tout scripter et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je suis sûr de ne rien oublier. Et surtout, les tournages vont beaucoup plus vite. Maintenant, je pense que pour faire une vidéo, globalement, on en est à 1 heure de tournage. Alors qu'avant, quand on tournait nos vidéos, je crois qu'il nous fallait 4 ou 5 heures, juste pour faire une vidéo. C'était un tout petit peu la misère, mais c'était hyper chronophage. Et juste avant de montrer la vidéo, donc on pensait que les vidéos dataient de ce moment-là, mais on en a retrouvé encore une avant, de novembre 2019. Et alors, le hasard fait que c'était ici, avant les travaux, puisqu'ici, donc c'est mon salon. Donc, avant les travaux, donc vous allez le voir aussi. Et donc, du coup, les toutes premières vidéos, les tests, on a commencé notre test en novembre
2019 et je propose Ouais, qu'on les c'est montre ça. tout de suite. Ouais, on va Comme ça, montrer on les va vidéos, voir. comme Donc ça. d'abord celle de 2019. Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Greg. Alors, ah merde. C'est pas grave, enchaîne. Non, coupe. Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Greg. Aujourd'hui, nous allons parler de la castration du chien. Alors, faut-il castrer son chien ou pas? Eh ben, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la castration, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, c'est le fait d'enlever les couilles du chien. Voilà, donc dans cette vidéo, on dirait que tu as 15 ans. Alors je rappelle que tu es né en 87 et que la vidéo date de 2019. Donc tu avais 32 ans. Alors bon, moi aussi je fais très jeune, mais oui, je suis né en 86. On Pour la avait l'air petite un histoire. tout petit peu plus jeune. Oui, alors, plus alors, bah ouais, la spontanéité que tu n'avais pas forcément, Oui, que ça a non, pris. c'était- Donc ça, c'est celle de 2019. Alors voici celle Et de quand- Bébé... Ah, Je pardon, te coupe tant Vas-y. qu'on parle de spontanéité, mais je me souviens au tout début, j'avais du mal à parler devant la caméra. Je regardais la caméra, j'étais tout raide comme ça, et je récitais mon texte comme ça, parce que vraiment, j'étais pas à l'aise du tout. Maintenant, c'est venu, j'osais pas Mais- parler fort non plus. Enfin, c'était vraiment, enfin, c'était nos débuts, quoi. Ça se voit moins dans la première parce que c'est vraiment très, très court l'extrait que j'ai mis. Ouais. Maintenant, bah, ici, donc, voici alors l'extrait de Bébé Lican au printemps 2020, du coup. Madame, là. Là, ici, vous pouvez voir Lican, bah, c'est quand il était tout petit. Je venais aller de le chercher à l'élevage il y a même pas un mois. Et donc là, Lican, il a 3 mois comme ça sur la vidéo. Donc là, vous voyez vraiment bébé Lican. Et à la toute base, nous, en fait, on s'était dit, ça, on avait déjà le concept en tête. Moi, je m'étais dit, bah, tant qu'à prendre Lican, bah, autant en fait de le dresser en même temps. En fait, on va filmer l'apprentissage de Lican. Et à la base, on s'était dit, on va faire les séances chiot, on va faire les séances d'éducation, on va tout faire. Sauf qu'en fait, bah, ça nous a pris un temps de dingue. Donc, on a fait toutes les séances d'éducation avec Lican, ça c'est fait. Par contre, les séances chiot, on en est absolument nulle part. En fait, on n'a pas eu le temps de les faire. Et donc ça, bah, on vous refera, on va voir déjà comment la méthode Greg évolue. Mais on aimerait bien proposer aussi des formations pour les chiots à un moment donné. Mais ça fait partie des projets de Bah, l'avenir. oui, c'est ça, on va en reparler un peu plus loin dans la vidéo, justement pour expliquer sur quoi on doit encore travailler. Et donc, dernier extrait, c'est la toute première vidéo du dressage, le dressage obéissance, le tout premier jet où tu parlais tout à l'heure du fait que pas trop à l'aise au début, on sait pas trop comment faire. Voici justement l'extrait. Tendez l'oreille parce qu'on n'entend pas très bien et vous allez voir les premiers montages aussi et le côté dynamique de la chose. Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Greg. Nous voilà arrivés à notre premier module, la marche au pied. La marche au pied, c'est l'ordre le plus important parce que c'est lui qui va poser toutes les bases. Pour l'apprendre, on va mettre en place ce qu'on appelle un schéma d'obéissance. Voilà, donc vous voyez maintenant que les vidéos sont un tout petit peu différentes. Je ne dois plus me battre avec Greg pour qu'il soit plus dynamique, plus rapide et parler plus fort. Ça va, on en est sorti. Voilà, et donc tout ça pour vous dire, niveau qu'est-ce qu'on voulait? En fait, on voulait faire des vidéos, on a fait ça, je vais pas dire qu'on a eu de la chance, mais pendant la période Covid, nous, en fait, on était, en Belgique, en tout cas, on était comme métier non essentiel, donc on nous a dit, voilà, en fait, vous n'avez plus le droit de travailler, donc on s'est retrouvé à ne plus pouvoir aider les gens, et donc là, on s'est dit, vas-y, c'est le moment de tourner les vidéos, c'est le moment d'y aller. Et donc, on a vraiment profité du côté confinement pour en fait tourner toutes nos vidéos, faire tous nos trucs. Et là, on a vraiment pu mettre un bon coup de boost sur la méthode Greg. Et alors, en même temps qu'on faisait les vidéos, moi, je m'étais dit à ce moment-là, je vais faire le site internet de la méthode Greg. Et donc, moi, j'ai commencé à faire le site internet. Et alors, ça m'a pris, je vous raconte pas, un temps de dingue, vraiment, ça m'a pris un temps de dingue pour faire toutes les pages. Il y avait des options qui manquaient, on savait pas comment faire. Enfin, vraiment, ça a été un foutu bazar. Alors, c'est moi aussi qui avais fait notre site professionnel, Grégory Comportementalist Canard. Et qu'à la base, t'es informaticien. Voilà, tout se passait bien. À la base, je suis informaticien aussi, j'ai mon diplôme bachelier en informatique, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait ça, et surtout que c'est pas la même
L'autre, c'est un site qu'on appelle Vitrine, c'est juste pour présenter notre activité. Là, c'est vraiment des trucs avec des formations, avec des moyens de paiement, des trucs à mettre en place. Et puis, si vous avez payé, vous accédez à la formation, mais quelqu'un qui est inscrit mais qui n'a pas payé ne peut pas accéder à la formation. Donc, il faut montrer une page différente en fonction de l'état de la commande. Et donc, c'est quelque chose, c'est plus du tout le même délire. Et là, je peux vous jurer que j'ai galéré sur le projet. Fin du confinement, on va dire 2021 et quelques, on avait fini de tout tourner, tout était ok. Et là, je me suis dit, tout fier de mon côté, bah voilà, maintenant on va investir un peu de la pub, on va faire de la pub pour la méthode grecque, bah, histoire de voir un peu comment le public réagit aux formations. Et c'est là qu'on est devenu complètement riche. Alors non, je rigole, on a perdu du pognon parce que les pubs Google, en fait, ça se fait pas comme ça. Il faut tout un truc pour les faire. Alors, c'est pas que ça ne marchait pas, mais en gros, si je mettais 50 € de publicité, eh ben, j'avais pour 50 € d'achat de formation derrière. Et donc, quand je faisais tous mes calculs, en gros, je faisais bouffe, mais je gagnais pas un seul centime avec la méthode Greg, où là, on s'est un peu regardé, on s'est dit, ah, ok, on pensait que ça marcherait comme un tout petit peu mieux que ça, et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et justement, donc le tout premier lancement, on a d'abord essayé nous-mêmes, comme Greg avait lancé son activité lui-même, puisque à la base, il a une formation d'informaticien, il a été aussi commercial, donc c'est aussi dans la suite, on y reviendra plus tard, et donc il est maintenant comportementaliste canin depuis une dizaine d'années, et donc Greg a énormément de cordes à son arc, et c'est pour ça que son activité a tout de suite bien décollé, qu'il était à temps plein tout de suite, etc. Et donc on s'était dit, wow, ça va être pareil pour les formations en ligne, ça va être facile. Et entre-temps, évidemment, il y a eu des gros concurrents qui sont arrivés en France, pour ne pas les citer, mais bon, tout le monde les connaît, mais vraiment des grosses industries, vraiment des trucs de fou. Et c'est vrai que ça, pour te couper, c'est un truc que, je vais pas dire qu'on n'avait pas prévu, mais au tout début, quand le projet a vu le jour, en fait, moi, j'avais regardé le marché, il y avait rien, en fait. Il y avait vraiment rien. On se dit, ouais, ça va, on est tout seul. Vraiment des petites chaînes YouTube comme ça qui décollaient. On se dit, ouais, il y a vraiment moyen de faire un truc, on va se lancer. Sauf qu'avec tous nos déboires, nos trucs qu'on a dû refaire les vidéos, en fait, on a pris énormément de temps. Et effectivement, en 2021, quand la méthode Greg est sortie, il y avait en fait vraiment deux gros concurrents bien connus. Voilà, on va pas les citer, mais qui étaient vraiment bien implantés. Mais quand je dis bien implantés, c'est des chaînes YouTube à 200 000 abonnés. Et nous, on débutait comme ça, avec notre petite méthode, pas encore de chaîne YouTube, rien du tout. Et en fait, on se dit, ah ouais, là, on part bien en retard sur les autres. Et à côté de ça, on se dit, ouais, mais on a fait tous nos trucs. C'est pas parce que maintenant, il y a des concurrents qui sont apparus que on va pas le faire, quoi. On a fait le travail. Ok, tant pis, il y a de la concurrence. Vas-y, on y va quand même. Et là, justement, donc, le tout premier lancement, donc, quand on a essayé de le lancer nous-mêmes, c'était quand exactement? C'était en 2021, ça devait être genre mi-2021, vers juin, quelque chose comme ça, où là j'ai vraiment fait toutes les pubs en place, tous les trucs, et c'est là vraiment où on essaie de le lancer, on essaie de lancer le truc par nous-mêmes. Ouais. Donc on a essayé, donc il a fallu à peu près 2 ans pour avoir le premier lancement. Ouais, parce qu'on a dû en fait faire toutes les vidéos, et en fait là on a 17 formations, plus tout le dressage à faire, et donc en fait ça représente énormément de temps de vidéos, plus comme on vous dit, il y a des vidéos qu'on a montées, et puis en fait quand on a eu fini de faire toutes les vidéos, forcément les dernières vidéos, on avait beaucoup plus d'expérience, on a re-regardé les premières, et on s'est dit, ah ouais non, c'est vraiment de la merde, on peut pas proposer ça aux gens, on était plus contents de notre travail, et donc on s'est dit, ouais, ça il faut les refaire. Et en fait le truc c'est qu'on a vraiment refait pas mal de vidéos, parce que on avait à cœur de se dire, ok, les gens payent pour les formations, il faut qu'ils aient un truc complet, et qui soit pas non plus trop dégueulasse à regarder. Donc on s'est dit, allez, il faut les refaire, il faut faire ça bien. Donc on a mis énormément de temps vraiment à avoir notre contenu final qui soit prêt. Et donc chronologiquement, donc, mi-2021, on fait le lancement où on se rend compte que ça va pas aller tout seul. Et après, on va dire raconte la suite. Et alors après, en fait, on a été contactés, donc c'est ceux qui nous ont contactés par une boîte à Liège qui fait des sites internet et qui nous a dit, voilà, le site il est bien, mais ça fait pas professionnel. Et effectivement, voilà, on voyait bien que c'était un truc qui était pas fait par un pro. Et donc je me suis dit, quitte à avoir déjà investi
pas mal d'argent pour le projet de la méthode Greg. On va y revenir juste après, justement, au niveau des coûts. On y reviendra après. On va faire un chapitre sur les coûts, vous allez voir, c'est hallucinant. Mais on se dit, bah, autant d'aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que eux m'avaient proposé pour, à la grosse louche, 3000 €, de me refondre le site internet, vraiment de façon parfaite. Alors je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va faire ça. Et eux m'avaient proposé aussi, ils m'avaient dit, bah voilà, plus tard, on peut aussi faire votre publicité, le truc, faire un peu une campagne de lancement, enfin voilà, pour que les choses se passent bien. Et donc je me suis dit, bah allez, ça va, on y va, autant de vivre ses rêves jusqu'au bout, aller au bout du projet. Et donc on a refait entièrement le site internet, qui est le site d'ailleurs que vous connaissez maintenant, si vous allez sur la méthode Greg, c'est le site. Je remettrai les images, justement, que je te coupe, pardon, mais je remettrai donc dans les images, vous mettre l'ancien site. Le vieux site. Le vieux site. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, juste si vous regardez le générique de la méthode Greg à chaque fois, vous voyez un moment Lican qui tape sur son PC et vous voyez un site qui défile. Bah ça, en fait, c'est le vieux site de la méthode Greg qu'on a laissé pour le petit clin d'œil, histoire de pas toujours tout refaire, ça gêne pas. Mais du coup, vous pouvez avoir un petit clin d'œil dans le générique à l'ancien site internet. Donc, l'entreprise te contacte? Donc l'entreprise me contacte début 2022. Ils m'ont un peu expliqué, voilà, on peut refondre le site et tout ça. On a fait quelques réunions pour en parler, voir un peu ce qui est possible. Et donc moi, j'ai signé le contrat avec eux. Je pense qu'on devait être en mai ou en juin 2022. Et en fait, à ce moment-là, le site était censé, sortir assez rapidement. On m'a dit, 2-3 mois, c'est fait, on est OK. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise-là, en fait, a eu des petits soucis internes. En fait, les deux dirigeants, se sont séparés, ils ont fini par ne plus travailler ensemble, et du coup, ils ne respectaient plus leurs délais, ils cafouillaient dans les trucs. Donc, le site, on l'a attendu, et le site, je pense qu'il est sorti en novembre 2022. Et là, il m'avait dit, ouais, on fera les campagnes de pub, tout le bazar. Alors forcément, comme ils s'étaient séparés, ils n'étaient plus très motivés, ça n'avançait plus des masses. Et donc, on voyait bien, voilà, ils ont fait 2-3 tentatives de campagne, mais pareil, le projet a pas vraiment décollé. Et c'est là où on s'est un peu regardé avec Jerry, on s'est dit, super, on a un site, il est super professionnel, ça marche bien, sauf que personne ne le connaît, et on n'a pas de campagne de pub derrière. Et c'est là où on s'est dit, ok, c'est un peu la merde. Et donc là, on s'est un peu regardé et on s'est dit, on fait quoi en fait? Ouais, finalement, techniquement, deuxième échec, parce que là aussi, il y a eu un peu des pubs. C'est ça. Il y a un peu des rentrées, mais c'était pas fifou. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, malheureusement, les personnes n'ont pas pu suivre le projet. Donc, à nouveau, on s'est retrouvés et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est 2023. Début 2023, donc début de cette année. Puisqu'ici on est en décembre, et donc là... C'est ça. Et donc en 2023, là, moi j'ai eu vent d'une société de la région de Liège, comme nous, alors on va pas la citer, mais qui gère justement tout ce qui est communication. Là, j'ai pris un rendez-vous avec eux, et je me suis dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller leur présenter le projet. Eux, c'est vraiment une agence de communication professionnelle. Je vais aller leur proposer le projet, et je vais leur demander, franchement, je vais leur dire, voilà, nous, c'est ce qu'on propose. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi? Parce que moi, ils me disent, si on me dit non, tant pis, il y a un moment où on arrête les frais, parce que ça commence à chiffrer, hein, budgétairement parlant. Et donc là, ils nous disent, ah ouais, non, le projet est génial, c'est super, il y a vraiment moyen de faire un truc, foncez. Et c'est là où ils nous ont un peu expliqué, voilà, ce serait bien de faire une chaîne YouTube, ce serait bien d'avoir un peu des trucs, de déjà commencer un peu à partager, histoire d'être un peu connu auprès du public. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui m'a assez bien parlé, dans le sens où je me suis dit, c'est vrai que quand on est en séance, alors c'est pas péjoratif, mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et donc on a toujours tendance à expliquer les mêmes choses. Mais on n'a pas forcément l'occasion de s'exprimer sur les choses qui nous tiennent un peu plus à cœur. Les gens n'ont pas vraiment envie de savoir ce qu'on pense de l'éducation canine, et ils nous payent surtout pour régler le problème qu'ils ont avec leur chien, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et donc, le fait de venir sur YouTube, ça nous a vraiment permis de pouvoir aborder des sujets qu'on n'a pas spécialement l'occasion d'aborder avec nos clients en tant que comportementaliste canin. Et c'est comme ça, en fait, que l'aventure avec la nouvelle agence a commencé, qu'on a changé 2-3 petits trucs. Et à nouveau, il a fallu un peu du temps, parce qu'il manquait un peu de personnel, il y a des petits trucs, des petits retards et tout ça. Donc, ça a à nouveau mis un peu du temps pour que les choses se mettent en place. Et donc, au final, les premières campagnes de pub n'ont seulement été lancées que
en décembre de cette année. Donc, quand vous voyez la vidéo, on sera sûrement en janvier 2024. En gros, ça n'a commencé qu'en décembre 2023. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là maintenant, parce que, en gros, c'est le tout début du projet. Et à ce stade-ci, je ne sais toujours pas si ça va marcher ou pas, parce qu'en fait, eux m'ont fait, évidemment, tout un plan avec les amortissements, les bazars, combien ça coûte, combien normalement on va gagner avec le projet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quelques mois avant que le projet ne soit rentable. Au début, le temps de se faire connaître, forcément, le projet va encore perdre de l'argent. Donc, c'est moi qui vais devoir allonger. Et donc, la question que moi je me pose, et il y a toujours un petit stress, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça va décoller ou est-ce que, au bout de 6 mois, on fera le bilan et on va se dire, voilà, ça marche pas, on est en perte. Et voilà, ça dépendra un peu, de vous, de l'accueil du public et de voir un peu, comment les choses fonctionnent ou pas. Et justement, donc, avant d'aborder ce gros dossier des coûts, que ce soit rentrée, dépenses, etc., donc la chaîne YouTube a été lancée officiellement en janvier 2023. Donc elle a été créée il y a quelques temps. Elle a été créée un petit peu avant. Mais on l'a lancée officiellement en janvier 2023 et c'est seulement cette année où on s'est dit, ok, toutes les semaines on sort une vidéo. Parce qu'en parallèle, tu suivais aussi des YouTubeurs qui t'expliquaient comment lancer une chaîne. C'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Ouais. Enfin bon, peu importe. Et donc, cette année 2023, chaque semaine, on sortait une vidéo. Donc, ça veut dire que, il faut, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais que Greg écrive les scripts, qu'on se réunisse pour tourner, que je fasse le montage, les vérifications de la vidéo, les corrections, les sorties des vidéos, etc. Donc, cette année était quand même assez chargée parce que toutes les semaines, quasi, on sortait une vidéo pour justement, un peu se faire connaître et pour proposer aussi notre vision des choses et ce qu'on fait. Et avant d'aller un tout petit peu plus loin, le hasard aussi des choses, c'est que c'est assez sympa. C'est que Thomas, qui s'occupe de nous à l'agence, est un client. En fait, le hasard fait que c'est moi qui suis allé chez lui, chez lui pour son chiot. Et c'est quand on s'est quand on s'est vu en rendez-vous que mais en fait, mais je connais ces gens-là. Et enfin voilà, c'était une petite anecdote sympa. Mais voilà, donc la chaîne YouTube a été officiellement lancée il y a même pas un an. On a commencé avec 0 abonnés. On avait essayé même parce qu'évidemment on avait déjà une page Facebook de notre activité principale, que les gens qui nous suivent sur la page Facebook aillent sur la chaîne YouTube, sauf que Facebook ne redirige pas vers la chaîne YouTube. Enfin, je vous passe tous les détails techniques. Enfin bon, bref, des fois quand vous voyez des publications sur Facebook que vous dites « Ouais, ça va pas bien, ça nous repasse YouTube ou l'application », c'est pas nous, c'est Facebook qui est codé par un sage avec des moufles. Mais voilà, donc finalement, on a commencé avec 0 abonnés sur YouTube et on est maintenant à 1115, je crois. Donc on a passé le palier des 1000 qui est le gros point pour les youtubeurs. C'est vraiment, tout commence à partir de 1000 abonnés parce que c'est seulement maintenant qu'on est monétisé. On va y revenir. Mais voilà un petit peu pour l'aventure de cette année. Donc on a fait plein de vidéos promo aussi pour se faire connaître, qui nous servent également dans nos séances. Donc ça, c'est assez chouette. Vraiment, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est l'avantage, c'est que en séance, tous ces compléments-là, que ce soit pour mettre la muselière, par exemple, si on a le temps de faire en séance, évidemment, on le fait avec plaisir avec les clients, on est là pour ça. Mais des fois, ça nous permet en séance de parler d'autres choses et peut-être d'aider sur un deuxième sujet. Comme ça, le client, lui, ne doit pas nous faire venir une deuxième fois, donc il économise une séance. Quand on peut le faire, c'est vraiment avec plaisir. Et donc, on lui dit, voilà, écoutez, la muselière, regardez la vidéo, et comme ça, moi aujourd'hui, je vous explique autre chose, et comme ça, tout le monde est content, et ça, c'est chouette. Donc, les vidéos nous aident aussi pas mal pour les séances. Ça, les vidéos, oui, en séance, ça aide énormément, parce que nous, quand on va en séance chez le client, on a 1h30. Et c'est vrai que souvent la personne a plusieurs problèmes, et donc plutôt que de régler un problème et de lui expliquer comment mettre la muselière, par exemple, on peut l'aider à régler 2 problèmes, et on dit voilà, pour aller mettre la muselière, allez-y, il y a une vidéo, tout est montré, voyez cliquant comment faire, tout est en détail, et comme ça nous, ça nous permet en gros de dire ok, on met ça de côté, le client ira voir de son côté, et comme ça on peut lui régler un deuxième problème, ce qui veut dire qu'en fait ça augmente notre efficacité en séance pour le client, et lui ça lui permet de ne payer qu'une séance au lieu de 2 séances, et donc c'est clairement mieux pour le client, et c'est mieux aussi pour nous, parce que comme ça on peut aider plus de monde, et ça nous permet aussi du coup comme ça de prendre plus de clients dans l'agenda et de pouvoir vraiment aider un maximum de personnes. Le seul petit point, je ne vais pas dire point noir, parce que nous c'est vraiment
quelque chose vraiment à moi qui me tient fort à cœur, c'est qu'en fait, il faut savoir que dans le milieu des comportementalistes canins, souvent en fait quand vous avez un problème et que vous appelez un comportementaliste, enfin voilà, n'importe qui, enfin ça dépend d'un à l'autre, mais la plupart des comportementalistes, genre si votre chien saute, il va vous falloir 3, 4, 5 séances parfois que la personne revienne pour régler le problème. Alors souvent, nous par exemple dans la province de Liège, on est dans les plus chers, on ne s'en cache pas, mais en une séance c'est réglé en fait, parce qu'on a une méthode où vraiment ça va très très vite, on explique à la personne, le maître est autonome, et comme ça le maître n'a plus besoin de se revoir, c'est pas nous qui faisons le travail sur le chien, et c'est pareil avec la méthode grecque, en gros on vous explique comment vous pouvez faire le travail avec votre chien, et une fois que vous savez comment faire, là vous voyez que ça va tout seul, une fois que vous allez à la fois, vous faites les exercices de votre côté, et il n'y a pas besoin pour le client de reprendre une séance, ce qui nous permet au final d'être vraiment meilleur marché que ces autres personnes-là, et surtout beaucoup plus compétent du point de vue du client. On se dit, voilà, on les a fait venir une fois, le problème est réglé, là où avec d'autres, ils l'ont fait venir 5 fois et le problème était toujours là. Donc voilà, nous, ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces au détriment de l'aspect financier, parce que c'est-à-dire qu'il nous faut plus de clients, là où il y a certains, une fois qu'ils ont le client, ils vont se faire 5 fois de l'argent sur le dos du client, nous, le client va nous payer une fois, maximum 2, et puis voilà, tout est réglé, on y va. Donc, c'est-à-dire qu'on doit aussi chercher plus de clients, d'où le fait qu'on est un peu plus cher pour, on va dire, compenser ça au niveau de la gestion client. Donc on en arrive dans la dernière partie où on va parler vraiment des coûts. Qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça coûte, toujours sans tabou. Donc vous allez avoir les vrais chiffres. Petit rappel, donc, le projet a été dans la tête de Greg début 2019. On a commencé les tests tournage en novembre 2019. Première tentative de tournage pour les vraies vidéos au printemps 2020. Et on est déjà en mi-2021 pour le premier lancement nous-mêmes où c'était plouf, bref. 2023, janvier 2023, on lance la chaîne YouTube et début 2023, le partenariat avec la nouvelle agence de com ici à Liège, où on a lancé les pubs pour la première fois, donc ici en décembre 2023, les pubs avec la nouvelle agence, etc. Donc ça fait long, finalement, ça fait plus de 4 ans qu'on a commencé la toute première vidéo et presque 5 que le projet de la tête. Donc voilà, donc pour en arriver à ce stade-ci, il a fallu plus de 4 ans, grosso modo. Et aujourd'hui, on va le dire tout de suite, c'est pas encore rentable. Donc après 4 ans, c'est pas rentable du tout. Et on va détailler ça avec Greg. Et accrochez-vous parce que ça, c'est vraiment les vrais chiffres. Et vous allez voir que c'est même l'inverse de pas rentable parce que, on a commencé le projet. Donc au début, on s'est dit, comme le but c'était aussi de prendre un chien pour pouvoir partir de zéro, à la base, moi j'ai pris Lican. Je veux dire, de toute façon, j'avais envie de reprendre un chien parce que je n'en avais plus à ce moment-là. Mais oui, c'est un compagnon avant tout. Lican n'est pas gardé dans une cage et qu'on le ressort que pour les tournages. Ne vous inquiétez pas, Lican vit avec Greg au quotidien. Je ne l'ai pas pris que pour le projet. Maintenant, c'est pour le projet, par contre, que j'ai peut-être pris un chien loup. Parce que à la base, moi, il y avait plusieurs races de chiens comme ça qui me tentaient bien. Maintenant, parfois, il y a des races de chiens qui sont un tout petit peu faciles. Et je me suis dit, quitte à montrer comment éduquer un chien, autant prendre un chien loup, parce que le chien loup, c'est un des chiens les plus compliqués à dresser au niveau race canine. Et donc, je me suis dit, autant prendre un chien loup. Et à côté de ça, il y a des races que physiquement, c'est moins mon truc, on aime ou on n'aime pas, tous les goûts sont dans la nature. Et donc, je me suis dit, le chien loup, ça a l'air sympa. Ça aurait été le choix du cœur, juste pour moi comme compagnon de vie, comme ça vous saurez tout et vous allez sûrement vous marrer. Moi j'aurais pris un carrelage, un petit carrelage, sympa, c'est facile à emporter partout, j'ai pas forcément besoin d'un grand truc. Mais je me suis dit, par contre pour le côté un peu garder tout ça de la maison, enfin là j'habite sur un bateau, mais comme ça pour le côté garde, ça a quand même un peu plus de gueule et c'est plus dissuasif un chien loup qu'un carrelage. Et donc je me suis dit, pour les vidéos et pour le côté garde, je vais prendre un chien loup. Et donc quand j'ai eu l'idée du projet, donc début 2019, j'ai contacté un élevage en France. Lican vient de la légende du loup noir, et donc j'ai déjà acheté Lican que j'ai fait passer en gros dans mes frais professionnels.
parce qu'il est pour le truc. Donc là, pour l'achat du chien, plus les croquettes, plus, alors ça on pouvait pas savoir, mais Lycan a une petite maladie génétique, et donc c'est quelque chose où on ne sait rien faire, et donc il doit avoir un traitement tous les jours qui coûte quand même 2 euros par jour, donc qui coûte quasiment 1000 euros par an. Donc là, rien qu'avec le chien, les traitements et les trucs, on est déjà sur du 6000, 7000 euros, rien que à ce niveau-là. T'es déjà Alors, à 6000 euros avec Lycan. ah ouais, hein, 1000 euros de traitement tous les ans. Lycan, il a 4 ans, donc ça fait déjà 4000 euros. Plus le prix du chien, un chien loup, plus ou moins 3000 euros, comme ça vous savez tout. Et du coup, plus les couvées et tout, enfin les trucs derrière, les croquettes, les bazars. Ouais. Alors ça, les croquettes et compagnie, je le compte pas parce que j'aurais pris un chien pour moi. De toute façon, il m'aurait coûté en croquettes. Mais si ça avait été un Carla, il aurait mangé quand même un peu moins de croquettes. Parce que faut savoir qu'un chien comme Lycan, c'est plus ou moins 15 kilos de croquettes qui partent tous les mois. Hein. Donc ça ne mange pas rien du tout. C'est comme une bonne bouffe. Rappelons qu'il fait Comme 48 son kilos. maître. Il fait 48 kilos. Et donc du coup, oui, ça coûte un peu plus cher qu'un Carla à ce niveau-là. Donc voilà, donc oui, rien qu'avec, entre guillemets, le chien pour pouvoir le présenter pour les vidéos, pour pouvoir vous montrer l'apprentissage, on est déjà sur des belles sommes d'argent. Oui, mais Alors, là, on pourrait dire, voilà, je te coupe, mais on pourrait dire, ouais, mais le chien, c'est aussi un compagnon de vie. Bon, c'est bien ça, sûr. tout à fait. Mais Ça, effectivement, ça- donc, sans les vidéos, Greg n'aurait pas fait ce choix-là. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, en dehors du coût de Lycan, alors c'est malheureux de dire ça parce que c'est un compagnon de vie, mais je veux dire, bon, voilà, s'il y a un coût, faut bien se dire ce qui est. Mais en dehors de Lycan, il y a quand même des coûts. Il y a quand même des coûts. Alors, à ça, il a fallu acheter du matériel, donc un micro. On vous a dit qu'on tourne avec la GoPro, sauf que les micros normaux ne vont pas sur la GoPro, donc il faut acheter un adaptateur GoPro spécial. À nouveau, je crois que c'était une centaine d'euros. On a testé 2-3 micros avant de trouver les bons micros, donc je pense qu'on est quand même à plus ou moins 400-500 euros de micro, quelque chose comme ça. La GoPro, à un moment, ça n'allait plus, donc ici, j'ai racheté un tout nouveau téléphone avec lequel on filme en ce moment. À nouveau, ici, c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra pour vraiment avoir un super objectif. Alors, moi, à la base, pour ce que je fais sur mon téléphone, je suis pas quelqu'un qui va prendre le nouveau téléphone chaque année. Je m'en fous. C'est juste que là, il me fallait des bons objectifs. Donc, là où en temps normal, j'aurais peut-être acheté un téléphone à 200-300 euros parce qu'il fallait quand même que j'en reprenne un. Là, le téléphone, il m'a coûté 1004. Donc, on n'est pas vraiment dans le même délire niveau budget. Et donc voilà, à nouveau, toujours le prix du téléphone. Puis alors, quand j'ai fait mon site internet moi-même, j'ai dû acheter un nom de domaine. Je suis passé par la plateforme Wix qui permet de créer des sites internet. Là, à nouveau, je pense qu'on en est sur 1000 euros pour la création du truc, plus les 3000 euros pour refaire le site internet par l'agence qui nous a fait le site, plus eux du coup ne passent pas par Wix, ils passent par une autre plateforme, et donc il a fallu racheter l'hébergement sur l'autre plateforme. Donc à nouveau ça a fait des frais, mais c'est un peu moins cher, je crois qu'on tourne dans les 200 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, plus tout le matériel, on a dû acheter des spots pour la lumière justement pour avoir un meilleur truc. Donc à nouveau on est à, je pense, 300 euros pour les 2 spots, plus un trépied pour pouvoir poser la caméra. Enfin voilà, ça fait quand même pas mal de matériel technique à faire. Et donc, dans tout ça, on est à combien? Alors, à la grosse louche, comme ça, moi je dirais qu'on doit être dans les 13-14 000, quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai pas le montant moi-même, pour vraiment être honnête. Tout ce que je vous ai dit ici au montage, Jerry va s'amuser à vous Merci, lister. tiens. Et comme ça, en fait, on va vraiment vous afficher le vrai montant à l'heure. Et même nous, à mon avis, même moi, quand je vais voir ça, ça va me faire un choc. Mais du coup, vous allez voir que on a quand même dépensé pas mal au niveau du projet. Mais c'est pas fini. Donc, il y a la partie Lycan, il y a la partie matériel, site internet, etc., etc. Ouais. Et on n'a pas encore parlé où on ne sait absolument pas payer. Oui, donc ça, on l'a pas dit non plus. Oui. Depuis 4 ans, Il y a notre temps, en fait. Oui, parce que depuis 4 ans, on ne prend pas 1 euro. Donc moi, je ne facture pas Greg pour le film, le montage, etc. Donc c'est depuis 4 ans, c'est du pur bénévolat tous les deux. C'est de l'investissement de temps. C'est ça. Donc il y a Lycan, il y a tout le matériel, il y a le temps. Et on en arrive. Alors, le temps, on va même pas le compter, parce que là, je pense qu'on est à des centaines d'heures, voire peut-être des milliers d'heures. Vraiment,
c'est un temps énorme qu'on a passé là-dessus. Et c'est vrai que tous les deux, en fait, on ne se paye pas par rapport à ça. On considère ça vraiment comme un investissement. Donc, on ne va même pas vous le mettre dans le montant, mais si on devait se payer à notre tarif horaire, par exemple, si on partait du principe que si on ne tourne pas, on prend un client en plus, à nouveau, oui, c'est un manque à gagner par rapport au temps qu'on passe sur le projet, mais ça, on ne le compte même pas parce qu'en guillemets, c'est aussi notre projet, ça nous fait plaisir, on aime bien le faire et on se lance un peu dans l'aventure, donc on va même pas compter les heures qu'on a passées là-dessus, mais qui représentent aussi pas mal d'argent par rapport à ça. Et alors, actuellement, avec l'agence de communication avec laquelle on travaille pour le moment, à nouveau, là, c'est pas mal de frais. Donc, évidemment, il faut le temps de mettre tout en place, mettre les trackers sur le site, les stratégies en place. Enfin, voilà, et là, c'est vraiment toute une équipe professionnelle. Et franchement, je dis quand même un grand merci à eux. C'est leur boulot, mais vraiment, on voit que ils savent ce qu'ils font, ils inspirent vraiment confiance, on voit que c'est pas au petit bonheur la chance comme on avait eu avant, il y a vraiment toute une stratégie derrière et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose de structuré et dire voilà, on va faire ça, voilà où on va, voilà par quoi on va passer et voilà ce qu'on attend comme résultat final. Là, on a vraiment une communication qui est claire de leur part, donc ça c'est vraiment chouette pour nous. Et alors, le fait de mettre tout en place et compagnie, à nouveau, là, on peut compter plus ou moins 6 000 € qui ont été dépensés, plus une gestion mensuelle. Alors, pour le moment, ça vient de commencer, donc j'ai pas encore eu la facture de la gestion mensuelle pour le moment, donc ça je sais pas vous en parler, ce sera dans la vidéo suivante, du coup on fera surtout le poids par rapport à cette agence. Au moment où on fait cette vidéo, moi je pense qu'on doit plus ou moins tourner dans les 20 000 € investis. Jerry va vous mettre au montage vraiment le montant exact, mais vous allez voir qu'à quelques mille euros près, on se situe dans cette fourchette-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a investi pour le moment, sans compter le temps qu'on a passé dessus, le montant investi dans le projet de la méthode Greg. J'allais le dire, donc entre 15 et 20 000 € au niveau argent, 4 ans de temps, Ouais. et au niveau rentrée, est-ce qu'on est riche? Alors, au niveau rentrée, on n'est pas spécialement riche. Alors, ici, il faut vous dire que pour le projet, alors, c'est déjà comme une bonne chose pour nous. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour le moment, à nouveau, on en parle sans tabou, la méthode Greg nous rapporte plus ou moins 500 € tous les mois. Alors, vous allez me dire, c'est cool, 500 €, c'est bien. Brut. Ouais, on crache pas dessus, brut. Sauf qu'en fait, avec les 20 000 € investis, en sachant que ça nous rapporte 500 € par mois, mais on a commencé vraiment le projet qui a qu'un an. Donc ici, c'est la moyenne qu'on fait sur un an. Avant, ça nous a pas rapporté un copec. Donc ici, pour le moment, on a gagné, on va dire, sur l'année ici, on aura gagné plus ou moins 6 000 € avec la méthode grecque, brute. Et donc, si évidemment on enlève les 20 000 € plus ou moins investis, on est toujours en perte. Alors là où quand même, ça fait un peu plaisir, c'est de se dire, voilà, ça, c'est sans faire de pub. L'agence de com n'a pas encore commencé, en tout cas au moment où on vous fait cette vidéo. Et donc, ça veut dire que le projet fonctionne quand même. Il faudra renouveler le nom de domaine, continuer à payer pour le site, faire des petites mises à jour et tout ça. Mais ça veut dire que avec les années qui vont passer, je vais quand même, on va dire, plus ou moins récupérer ma mise de départ ou même peut-être faire un petit bénéfice dessus dans 3, 4, 5 ans, en sachant qu'on a encore du matériel à acheter, des trucs à investir et compagnie. Et le temps. Mais donc, voilà, on va dire que le projet n'est pas à perte. Maintenant, quand on voit tout le temps, effectivement, qu'on passe dessus, le projet n'est absolument pas rentable pour le moment. Maintenant, voilà, au moins, il n'y a pas une fuite de liquidité qu'on ne sait pas contrôler, mais on n'est pas super rentable, mais on y travaille. Et justement, donc, que tu parles du futur, c'est quoi le futur? Que ce soit au niveau des projections financières dans un monde merveilleux, ou de ce que nous on doit mettre en place, ou de est-ce que tu vas revendre l'ICAN? Qu'est-ce que... Alors, quoi qu'il arrive, je ne revends pas l'ICAN, j'adore mon toutou, donc ça, je le garde. Maintenant, par rapport au futur. Donc, comment est-ce qu'on voit le futur à ce moment-ci? Donc là, ici, avec l'agence de communication, on a commencé il y a seulement un mois les premières publicités. Enfin, il n'y a même pas un mois à ce stade-là. Donc pour le moment, on n'a pas encore de retour financier dessus. Là, en fait, eux nous ont fait des projections. Et donc ici, on sait que les 2-3 premiers mois, ça va être surtout pour faire connaître un peu la méthode grecque. Donc
on sait déjà que les 2-3 premiers mois, on ne va absolument pas gagner d'argent, je vais même continuer en perte. Alors, il faut savoir que entre nous, donc Jerry m'aide pour le projet. Maintenant, il faut savoir que malheureusement pour moi, c'est moi qui finance tout. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que lui, il perd pas trop de sous si ça se plante. Il perd du manque à gagner, ça oui. Mais à la base, c'est mes sous à moi qui s'en vont vers un monde meilleur. Mais du coup, voilà. Donc ici, en fait, nous, ce qu'on a fait à ce stade-là, moi, j'ai un peu pris la décision, c'est de se dire, là, on continue, on fait une vidéo sur YouTube toutes les semaines, on continue à vous faire les petites vidéos. Et on va voir comment le projet évolue. Ici, l'agence de communication est sur le coup. Et on se dit, vu comment ils sont professionnels, si eux n'y arrivent pas, on est d'accord de dire que personne n'y arrivera. Donc là, on va encore voir pendant 6 mois, donc jusque le fin mai. Donc fin mai, on fera un peu le bilan. Et à mon avis, on vous refera une petite vidéo aussi. Et fin mai, on fera le bilan. On verra si, du coup, la méthode gagne de l'argent. Si on commence vraiment à avoir un retour financier dessus, ou si c'est toujours plutôt la perte. Si c'est plutôt la perte, il y a un moment où on se dit, ok, on va quand même mettre fin au projet, parce que ça sert à rien non plus de perdre trop de temps, et surtout de perdre trop d'argent. Je vous avoue que j'ai tous mes travaux à faire, donc j'ai aussi autre chose à faire. Ça représente quand même une forte somme d'argent, mais que je finance avec les séances que je fais à domicile, principalement. Et donc voilà, et si ça fonctionne, moi, mon rêve dans un monde idéal, comme disait Jerry, c'est pouvoir justement, en fait, abandonner un tout petit peu les séances à domicile. À ce moment-là, Jerry reprendrait les séances à domicile. Moi, je pourrais me concentrer sur les cas un peu plus difficiles, quand on a des clients parfois qui viennent avec un cas rare, qui ont déjà vu un autre comportementaliste, un chien un peu plus difficile, où ça ne s'est pas bien passé. Moi, ça c'est vraiment, je veux dire, mon kiff en séance, c'est avoir des cas un peu spéciaux. Ici, évidemment, après 4000 chiens, je vais pas vous faire mon vieux blasé, mais j'ai presque tout déjà vu. Et donc, il n'y a plus vraiment de cas où je me sens pas à l'aise. Donc, quand c'est des chiens un peu difficiles, j'aime bien. C'est un peu de challenge. Ça m'oblige un peu à réfléchir. Ça m'oblige un peu à sortir de ma zone de confort. Et c'est les clients que je préfère, en fait. C'est vraiment les cas difficiles. Et donc, moi, je pourrais vraiment me concentrer sur les vidéos, sur le message que j'ai envie de faire passer et sur vraiment le fait de régler les cas plus difficiles, quitte à faire vraiment des stages chiens difficiles ou à prendre en charge ces clients-là. Et alors Jerry, lui vraiment reprendrait alors je veux dire ma place en clientèle et on continuerait bientôt à faire les vidéos. Mais moi à ce moment-là, je lâcherais un peu le côté clientèle en province de Liège pour vraiment alors me concentrer de plus en plus sur la méthode grecque. Mais pour ça, il faut forcément que ça puisse rapporter quelque chose et que je ne sois plus à perte parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver à la rue. Même si je suis sûr qu'un chien aussi mignon cliquant en faisant la manche, j'aurai un maximum de billets. Au niveau personnel, donc pour un tout petit peu expliquer, donc avec Greg, on se connaît depuis 2005, donc ça fait des années. Beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps, je suis assez d'accord. Surtout que si on fait un poker, il est là. Si on fait un tennis, il est là. Si je pars en vacances, il est là. À un moment donné, fous-moi la paix. Non, plus sérieusement, donc en fait, on a chacun notre copine, on précise. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on a le même groupe d'amis, etc. Enfin, bon, bref. Mais donc moi, j'ai rejoint les folles idées de Greg en 2019. J'ai quitté mon boulot en juillet 2021, boulot que j'exerçais depuis 12 ans à temps plein, donc il faut quand même oser. Et à la base, c'est vrai que j'ai rejoint le projet parce que Greg avait trop de demandes, mais forcément, au début, mon horaire n'était pas complet. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, donc normalement, avec les vidéos, comme Greg l'a dit, moi, je devais un petit peu prendre sa place au fil du temps. Sauf que, entre-temps, on est tous les deux à temps plein. Donc, entre-temps, on est tous les deux à temps plein, ce qui était pas prévu, tant mieux. Mais vraiment, voilà, au début, c'était normalement, grâce, de quoi? Je dis tant mieux pour nous. Oui, c'est ça, ouais, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Des indépendants qui ont assez de clients, même trop, on va pas se plaindre. Voilà, vraiment, on va pas se plaindre. Maintenant, mais c'est bien, c'est que ça marche, le bouche-oreille fonctionne, les clients sont contents, c'est pour ça qu'on est recommandé aussi par les vétérinaires. Mais voilà, effectivement,
il y a eu un petit succès qui s'est pas passé comme prévu, quoi. Et donc, dans l'idée, normalement, comme il y avait un temps plein et un, on va dire mi-temps, peu importe, avec les vidéos, c'est Greg qui passait mi-temps et moi qui passais temps plein, sauf qu'entre-temps, voilà, donc on verra un peu comment on s'arrange, mais finalement, c'est un problème de luxe. Ouais. Donc ça, vraiment, on va pas se plaindre. Donc, à titre personnel, évidemment, on va continuer les vidéos hebdomadaires. Je continue les séances, c'est toujours le club de sociabilisation et les balades canines, donc ça c'est vraiment moi qui m'en occupe. Ouais, c'est Jerry, ça, au début, c'est son idée à lui, c'est lui qui m'a dit « Ah tiens, est-ce qu'on ferait pas un club de socia ?» Moi, quand c'est des bonnes idées, je suis plutôt partant, donc je lui dis Vas-y, viens, on se lance. » Au début, on a lancé ça à 2, je crois que je suis venu 5 fois au début pour t'aider, un truc comme ça, juste voilà, histoire d'encadrer un peu, de pas... Et puis en fait, il s'en sort super bien, et que maintenant il fait ça tout seul, il a vraiment repris le projet... Pour lui, moi je travaille déjà toute la semaine en clientèle, donc on fait ça le week-end, et du coup c'est vraiment lui qui gère ça tout seul, et franchement il fait ça super bien, j'ai rien à redire, donc voilà, mais du coup ça lui fait encore du travail en plus. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, donc à un moment donné, on voulait vraiment ouvrir un club canin, donc j'étais vraiment tout chaud, parce que je me dis, mais moi si je suis pas à temps plein, il me faut en plus du club canin pour diversifier les activités, sauf que heureusement, Greg a dit, ouais non, vas-y, laisse tomber, on n'a pas le temps. Là, c'est vraiment moi qui ai mis le frein, parce que je voyais bien venir les choses, je lui ai dit, ouais, non, là, comme ça se profile, avec les demandes qui augmentent, avec le club de socia qui est en train de boomer. À la base, quand on a commencé, on avait une date, c'était une plage horaire. Maintenant, on a 3 plages horaires. Même plus, parce que c'est presque toutes les semaines. Ouais, à la base, effectivement, c'était 2 fois semaine. Ouais. Et maintenant, c'est quasi toutes les semaines, donc c'est 45 séances par an, plus les balades canines, etc. Ouais. Mais donc voilà, donc 3 plages horaires, plus les balades canines. Oui, donc plus les balades canines. 4 plages horaires par semaine. Plus les balades canines, parce que, en dehors du fait que la balade c'est sympa, etc., juste pour parler 5 secondes, ça nous permet aussi de travailler des chiens réactifs ou agressifs, mais différemment. Donc les balades canines, ça va aussi pour un confort pour les clients, pour offrir un service en plus. Mais il y a aussi un besoin par rapport au club de sociabilisation. Et petite parenthèse, donc on est sur Liège, mais on a des personnes qui viennent de Wavre et de Bruxelles parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres clubs canins, on en reparlera dans une autre vidéo, mais dans un club de sociabilisation, c'est pour ça que vraiment j'avais à cœur de le lancer, maintenant ça fait 2 ans, parce qu'on est là pour travailler les chiens vraiment réactifs et agressifs. Mais bon, bref, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas fait club canin, et heureusement. Et au niveau futur, donc moi, je serai papa fin mars, donc on verra comment ça va aller à ce moment-là. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'essaie de faire un max de vidéos d'avance. Là, je suis monté à 3 vidéos d'avance, donc je suis assez content, parce que je sais pas le temps que j'aurai à ce moment-là. Mais voilà, donc on va voir un petit peu, donc en 2024, beaucoup de choses vont changer. On verra si la méthode Greg, à quel point ça marche, soit à fond, soit, comme on l'a dit, même si c'est comme ça marche déjà au minimum, donc c'est déjà vraiment super chouette. On garde quand même les vidéos parce que ça nous aide beaucoup en clientèle. On continue le club de sociabilisation, les visites à domicile, les vidéos hebdomadaires, etc. Mais voilà, donc pour cette année, un peu de changement également avec la naissance d'un petit bout. Ouais. Et on verra ce que ça donne cette année 2024. C'est ça. Et donc voilà, ici je pense qu'on a terminé, on vous a un peu fait le point sur le projet, comme ça voilà, vous savez peut-être un peu plus qui se cache derrière le projet, comment ça a commencé, combien ça coûte, à quel point c'est galère de lancer un projet. Je vous avoue, pour la petite anecdote, nous on se dit « Ouais, vas-y, on lance un projet, on va faire notre truc, il y aura plein de gens qui vont prendre les trucs, on sera riche, il y aura plus besoin de travailler, et puis ça va aller tout seul, on va pouvoir lever le pied et tout. » Ça se passe pas du tout comme ça. Quand on va sur internet, les gens qui disent « Ouais, lance un projet, c'est facile et tout ». C'est pas du tout la réalité. Et ça franchement, c'est vraiment un point important à souligner, c'est que en dehors du fait que voilà, il y a tous les influenceurs de ouais, avec moi vous allez gagner de l'argent, etc. Bon, vraiment voilà, petite mise en garde, c'est pas vrai. Comme je vous dis, Greg à la base, il est informaticien. On est aussi commercial ou commerciaux à la base. On est dans les chiens depuis lui 10 ans, moi 4 ans. Franchement, on connaît bien le métier, on a suivi des formations en ligne, mais pas des trucs prout-prout ou arnaque, vraiment des vraies formations. Et on a fait des agences de com. Les formations en ligne, c'est pas par rapport à l'éducation canine, hein. Ça c'est des formations physiques, pour lancer le projet. C'est vraiment on a suivi des formations en ligne sur comment faire des vidéos, comment faire du référencement, donc plus du point de vue informatique et création de sites internet. Voilà, donc on a fait des formations, on a fait une première agence de com, il y a une deuxième agence de com. Ça fait, comme on le disait tout à l'heure, 4 ans qu'on est dessus. Donc oui, vraiment, on se disait, ouais, génial, parce que forcément, on était voir les chiffres des autres. Alors oui, on a oublié de le dire, par exemple, pour les sur la chaîne YouTube. Donc il y a toujours les publicités sur YouTube, etc. Avec 1000 abonnés, on gagne quelques euros par mois. Voilà. 1000 abonnés, c'est quelques euros par mois. Pas 15 euros par mois. Donc, non, pas 15 euros par mois. C'était sur 2 mois, non? Quand même 15 euros par mois?
Ouais, mais ça, on est riche, alors. Ici, avec la chaîne YouTube, pour le moment, avec 1000 abonnés, on gagne une quinzaine d'euros par mois à la grosse louche. Quand on voit que 4 vidéos, ça nous prend, je pense, allez, on va dire 20 heures chacun pour les faire, moi en script, lui en montage. Du coup, voilà, si même on divise le prix en deux, en fait, pour 20 heures de travail, on gagne 7,50 €. Et donc, soyez pas jaloux, vous savez qu'on est des gens riches. Ben voilà, justement, donc c'est vrai qu'on se dit, ah, c'est génial. Enfin, vraiment, on avait des paillettes dans les yeux. Franchement, on se dit, ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on lance un projet, c'est en rêvant. Ouais. Mais faut s'accrocher. Vraiment, voilà. Donc, c'est super chouette. Si vous avez des projets, lancez-vous. Voilà. Entre-temps, Greg, il était employé, il est devenu indépendant. J'étais employé, je suis devenu indépendant. Ma compagne était employée, elle lance aussi son activité d'indépendant. Donc, c'est super chouette de lancer des projets. Faites-le. Vraiment, c'est génial. Mais ne croyez pas que ça va aller en claquant des doigts. Vraiment, il faut bosser. Au début, je me dis, ouais, non, on dit ça pour démotiver. Non, vraiment, il faut bosser. Là, on est à 4 ans. C'est ça, ouais. 4 ans, et on va voir maintenant ce que ça donne. Mais voilà. Mais vraiment, c'est super chouette. Allez-y. Comme dit Jerry, vraiment, moi, personnellement, je regrette rien. Vraiment, ce serait à refaire. Je le referai. Et c'est super chouette d'être indépendant. C'est super chouette d'avoir son affaire. C'est super chouette d'avoir ses clients. C'est super chouette d'avoir des projets. Et franchement, c'est sympa. Et si c'était à refaire, clairement, je crois qu'on le referait. Alors, à refaire, je le referais. Maintenant, si on pouvait maintenant ne pas se retaper les 4 ans qu'on vient de vivre, ce serait cool. Alors, c'était sympa, mais c'était un peu fatigant. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a fait des erreurs. Alors, on pouvait pas savoir parce que voilà, on commence. Mais comme tout entrepreneur qui se lance, en fait, on a fait des erreurs. Par exemple, pour le site internet, on n'a pas demandé de délai. On n'avait pas un truc peut-être assez concret de leur part avant. Ils nous ont dit, ouais, on fera la com après. Mais voilà, c'était juste ça. Donc, on savait pas ce qui se cachait derrière. Et en fait, pareil, moi, j'ai passé énormément de temps à faire un site pour au final me rendre compte que c'était peut-être trop compliqué pour moi. Donc, pour finalement repayer quelqu'un derrière pour refaire ça. Donc, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Donc, c'est sûr que franchement, à refaire, il y a plein d'erreurs qu'on ne referait pas. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est ce qui fait, on va dire, la beauté de la chose. Ouais, c'est ça. Ce serait trop facile, ce serait pas drôle. C'est ça. On n'aurait pas de mérite parce que à vaincre sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, voilà. Et ça, on s'est vraiment dit, si un jour vraiment on voit que la méthode grecque, ça fonctionne, que ça marche, qu'on arrive vraiment à vraiment gagner notre vie avec ça, les gens pourront pas nous dire, ouais, vous avez eu de la chance. Parce que là, franchement, ils vont prendre des claques. Parce que vraiment, on pourra dire qu'on l'a mérité, qu'on s'est accroché. Voilà, on n'y est pas encore, donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Donc, on se revoit dans quelques mois pour faire le point. Entre-temps, on continue les vidéos toutes les semaines. Les suivantes sont déjà prêtes. Ouais. Et puis, une bonne fin d'année à tout le monde. Et je te laisse le mot de la fin, parce que c'est toi le grand chef. Écoute, voilà, je pense que tu l'as dit, hein, bonne année 2024, que tous vos projets se réalisent. Nous, de notre côté, on vous refera une petite vidéo, je pense, fin mai, pour justement faire le point, vu que c'est un peu le moment charnière par rapport à l'agence de com. Et on vous expliquera un peu, voilà, comment ça s'est passé ces 6 derniers mois, voir un peu les évolutions, comment ça marche pour nous. Comme ça, voilà, vous aurez la suite de notre grande épopée. Voilà. À bientôt. Du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui, ce coup-là, promis, parlera de vos toutous.